Bon. On va lancer le live. Ouais, il y aura une petite lenteur, mais c'est normal. Ouais, on lance, on partage. Le live, on va le prendre en deux phases. Aujourd'hui, on va faire l'acte 1. Parce que j'ai seulement 1h30 pour faire le live. Et le sujet, il est tellement énorme. Il est tellement vaste. Copiez au maximum. Copiez le live. Téléchargez le live au maximum. Partagez-le. Et là, vous commencez les partages. Aujourd'hui, ça dit, envoyez ça au pasteur démon. Envoyez ça. Parce que maintenant, quand le diable exagère, on met stop. Quand le diable envoie les ténèbres, on met stop. Si les blogueurs ivoiriens ne peuvent pas arrêter la malédiction, nous on va arrêter ça pour vous. On ne va pas trop... Non. Je ne vais pas l'insulter. Je vais me baser sur des faits réels. Salut Solange. Je vais me baser sur des faits réels. Qui est-il? Nous allons faire comme d'habitude. Nous avons notre tableau où nous allons décortiquer ce marmailleur, où nous allons décortiquer ce fils du diable. Et oui, sa marmaille qui fait, qui garde ça chez lui, qui garde ça chez lui. Nous, Camerounais, on n'escroque pas. Nous, Camerounais, on ne paye pas les vues. Nous, Camerounais, nous sommes d'abord des blogueurs. Nous passons un message. On continue les partages, on continue. On défend notre territoire. On défend notre territoire. Qui est-il? On va commencer. Le live ne va pas mettre, le live va mettre maximum 1h30 parce que j'ai d'autres choses à faire après. Mais aujourd'hui, j'ai appelé ça l'acte 1. Oui, on va saluer tous les followers comme vous voulez toujours. Salut Jackie, salut Martine, salut Evelyne, salut Régine, salut Viviane, salut Stella Mogo, salut Christiane, salut Biggie, salut Mafou la princesse, DJ, Suzy, salut tous ceux qui sont connectés. À tous les fans d'Amer Kamer, Mafou Toumfinga, bonjour Bista, bonjour. Aujourd'hui, on va faire fort. On va faire fort. Et oui. Je veux passer d'habitude, les gens disent que oui, Amer Kamer, le truc est inversé. Mais je vais prendre spécialement parce que nous allons le décortiquer. Nous allons l'astiquer. Nous allons parler des réalités. Beaucoup de gens se plaignent. Vous les hommes d'église, vous les ambassadeurs du Christ, quand vous voyez un imposteur dans le monde de Jésus, à vous de le signaler. Parce que nous, des imposteurs dans le monde des blogueurs, je le signale. Je le signale. On continue. Salut Herman, salut Adora. On continue. On envoie la sauce. On s'est dit, on va le secouer. J'appelle là mon caméraman. Parce qu'on va passer au tableau. Rodrigue.
On fait monter, oui. Ma chérie peau de caïman, salut, 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 salut. Bon, nous allons commencer d'abord. Pardon, viens. Tu peux me faire la caméra, non? Ouais. Merci, merci pour la tenue, merci. Bon, voilà. Ferme la porte parce que le groupe a fait un bruit. Voilà. Je vais inverser la caméra. Toi, tu seras. Attends. Comme ça, je vais bien me positionner. Toi, tu vas deux fois lire les commentaires. Voilà. Tu vas te positionner comme ça. Donc, deux fois, tu vas lire les petits commentaires qui sont là. Voilà. Quand je write, tu te positionnes comme ça, tu vois un peu. Bon. Bon. Quel est le travail de Makosso? On va mettre là. Voilà. On va mettre acte 1. À ce qui paraît, il est pasteur. Tu me dis tout ce que les gens vont dire. Pasteur marmailleur. Il y a encore quoi? Quels sont les titres? Quels sont tous les jobs que Makosso fait? Il y a pasteur, il y a marmailleur. À ce qui paraît, maintenant, il est blogueur. Influenceur. Je verrai le boubou là-haut. Il est quoi encore? Ça sera actif aujourd'hui. Il est quoi encore? Il est pasteur, marmailleur, blogueur, influenceur. Il faut l'appeler Makossa. C'est ce qu'ils ont dit, c'est ce qu'il est clair. Bon, certains, ouais, Makossa, ouais. Il est quoi encore? Ouais, allez-y, tous les boulots que vous pouvez imaginer. Bonbon, pasteur, marmaille. Bon, on va mettre entre parenthèses bonbon pasteur. Voilà. Marmailleur, blogueur. Il a encore quoi? Assassin. Vendeur de rêve. Vendeur de rêve. Coach. Il est coach. Il a encore quoi? Danseur, brouteur. Danseur, brouteur. Il vend les voitures. Danseur, brouteur. Vendeur de voitures. Il a encore quoi? Ambianceur. Ambianceur. Homme d'affaires. Ambianceur. Écrivain, homme d'affaires. Il vend aussi les maisons. L'escroc que chanteur ici. Il est quoi? Escroc. Escroc. On passe de l'autre côté parce que son CV est très long. Escroc. Il y a encore quoi? Vendeur de voitures, vendeur de maison. Vendeur de voitures. Non, on a mis vendeur de voitures, vendeur de maison. Vendeur de maison. On dit de ne pas oublier coach. Apparemment, tu as oublié. Ouais, j'ai mis coach. Agent immobilier, c'est vendeur de maison. Voilà, on a agent immobilier. Voilà. Agent immobilier. Il a encore quoi? Ouais, il donne le travail. Pervers narcissique. Donneur. On va mettre un. Comment on appelle ça?
Là, on va mettre intérimaire. Il a dit quoi? Il a encore quoi comme boulot? On parle de boulot, on parle de boulot. Mais un agent immobilier, ancien bandit. Ouais, ancien bandit. Vendeur de gros. Jean DiCaprio, le patron, vendeur de gros. Ancien bandit. Ouais, c'est un work. Peut-être en retraite. Il a encore quoi? Il a encore quoi? Vendeur d'huile, mais c'est pas important. Brouteur. Ils vont quoi avec cette affaire de brouteur là? Brouteur, ce sont les gars qui chaffent les cartes. Je pense qu'on a au moins la moitié. Bon, maintenant, on va commencer alors à le traiter. Voilà. On a fait le maximum. Ouais, go Chalo, voilà. Général Satan, ouais, ça c'est pas mal ça. Général du diable. Il y a encore quoi? Non, Boateng n'a pas été footballeur. Ok. Vendeur, on va mettre en général, on va mettre vendeur et on va englober tout ça. Bon, t'as blanchisseur. Ouais, tiens. Blanchisseur. Blanchisseur. Non, ça commence à quel... Non, ça, ouais, je sens. Ancien prisonnier, on a déjà mis. Clasheur. Ouais, on va mettre clasheur. Si c'est une profession, on va mettre clasheur. Bon. On va commencer. On va commencer quelque chose qu'on sait le faire. Quelque chose dont on a l'habitude. Nous avons A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. Voilà. Voilà un monsieur qui a tout fait. Le pire de l'histoire, c'est que c'est un pasteur. Le pire de l'histoire, c'est que c'est un pasteur. Il bénit. Waouh. Voilà un gars qui donne l'huile du bonheur, qui vend l'huile du bonheur. Ma soeur Chantal a ici, excuse-moi, il va encore taper sur toi. Tiens, ma soeur, oui, il va taper sur toi. Quand quelqu'un se lève, et il dit, Makoso, bénis-moi. Quelqu'un dont la mort de sa femme est très suspecte. Quand Makoso se lève et dit, bénis-moi. Les conditions de la mort de sa femme restent extrêmement suspectes. Waouh! On voit des artistes qui viennent, bénis-moi. Je perds ma femme. On commence d'abord par le plus important. On commence par le bon pasteur. L'enfant de Dieu. Oui, tu es blanchi. Tu es blanchi le noir. Essaye de voir ça. Non, le noir, oui. Ça, tiens. On partage. Les conditions de la mort de sa femme restent illucidées.
On ne sait pas ce qui s'est passé. Entre les témoignages des enfants, le corps a fait comme si, oh non, on ne parle pas. On ne parle pas. Quand toi, enfant de Jésus, tu demandes à te faire baptiser par le fils du diable, vous qui le suivez, la question que je vais vous poser, je vais vous poser une question. Qu'est-ce que Makosso a fait depuis qu'il y a des morts en Côte d'Ivoire pour la politique? Donnez-moi une seule chose. Depuis qu'il y a les guerres de pouvoir en Côte d'Ivoire, donnez-moi quelque chose de positif que Makosso a fait pour la paix en Côte d'Ivoire. Est-ce que Makosso a organisé un grand rassemblement des Ivoiriens pour qu'on parle de paix? Makosso a fait quelle délivrance? Makosso a fait quelle délivrance? Quelle prière a-t-il fait pour la paix en Côte d'Ivoire? Quelle autorité a-t-il rencontré pour envoyer ses bénédictions en tant que pasteur qui se prénomme général de Dieu? Non, monsieur, tu es le général des ténèbres. Tu es le général des ténèbres. Partout où ce qui arrive, c'est la malédiction. Wow. Voilà un pasteur qui mange dans, c'est-à-dire qu'il mange dans ce qu'on appelle l'ignorance de certains Ivoiriens. On fait un petit séjour en Israël, on rentre en prétendant qu'on rentre avec l'huile bénie. L'huile de travail. Waouh! Les pasteurs de nos jours, un pasteur qui ne connaît même pas les versets bibliques. Il s'appelle pasteur, il se prénomme pasteur. Il n'a pas honte de vous insulter. Vous, ses adeptes. Il n'a pas honte de vous mépriser, de vous manquer le respect. Il dit lui-même, je suis le pasteur des marmailleurs. Toi qui le suis. Ça ne te dérange pas. Ça ne te dérange pas. Il le dit haut et fort, je suis le pasteur des marmailleurs. Toi qui crois en Jésus, et tu écoutes, et tu entends ton pasteur parler comme ça, et tu repars là-bas, maman, faut être bête. Faut être bête. C'est simple. C'est simple. C'est très simple. Il faut être bête pour suivre ce pasteur. Il faut être ignorant pour suivre Makosso. Il faut être tellement débile. Il n'y a que le diable qui se lève et dit, je suis le pasteur des marmailleurs. Et les gens le suivent. On voit des personnes dire, oh, c'est un pasteur, il m'a donné l'huile. Il a donné l'huile à beaucoup d'artistes. Quelqu'un qui n'arrive pas à trouver le travail aux membres de sa famille. Mais il prétend donner le travail aux Ivoiriens à travers des actions bizarres, à travers des huiles bizarres. Les huiles à 150 €. Depuis que toi, tu as pris l'huile de Makosso, tu as trouvé le travail? Depuis que tu as trouvé l'huile de Makosso, tu as trouvé le travail? Non. Quelqu'un qui promet le mariage, quand on regarde sa soeur, 5 enfants, 6 pères, et c'est lui, quand on voyait comment il a traumatisé sa défunte femme. Voilà quelqu'un qui est censé donner le mariage. Quelqu'un qui est censé envoyer des bénédictions.
il rate d'abord sa propre vie privée, rate sa propre vie publique, devient un marmailleur parce qu'il est en quête de visibilité. Parce qu'il est en quête de visibilité. Il a signé les pactes avec tous les diables existants. Il a signé les pactes avec tous les démons existants. Quand je vous vois, quand je vous regarde, je me pose une seule question. Quand je vois les personnes le suivre, regarde ton parcours. Regarde le parcours de ce démon. Regarde le parcours de ce diablotin. Et pose-toi les véritables questions. Si celui-ci est mon mentor, ma vie sera comment? Si celui-ci est mon mentor, ma vie sera comment? Ça fait longtemps. Il a oublié la route qui va à l'église. Il a oublié la route qui va chez Jésus. Jésus était tout sauf marmailleur. Jésus était tout sauf voleur. Jésus était tout sauf manipulateur. Jésus était tout sauf tout ce qui est énuméré sur le tableau. Si Jésus est venu sur terre nous sauver, sachez que Makosso est venu sur terre nous emprisonner. Vous emprisonnez. Quand quelqu'un se lève haut et fort et prétend rassembler les blogueurs ivoiriens. Waouh! Il n'arrive pas à rassembler les Ivoiriens, mais veut rassembler les blogueurs ivoiriens. Dessus quoi? Les blogueurs africains. Waouh! Je vais faire un feedback. Connaissez-vous comment la femme de Makosso est morte? Sachez-vous comment la femme de Makosso est morte? Personne ne le sait. Personne ne sait comment la femme de Makosso est morte. Trop de mystères. Trop de mystères autour de la mort de sa femme. Aimons la vérité. Je ne vais pas l'insulter. Je vais me baser sur des faits. Trop d'ambiguïté autour de la mort de la femme de Makosso. Trop d'ambiguïté. Tellement d'ambiguïté. Je ne l'insulte pas. Je suis véridique. Ahmed Kamel n'insulte pas. Ahmed Kamel se base sur des faits réels. Trop d'ambiguïté sur la mort de sa femme. La question qu'on se pose aujourd'hui, ça ne se cache plus. La mort de sa femme l'a libéré. La mort de sa femme l'a libéré. Aimons la vérité. Aimons la vérité. La mort de sa femme l'a libéré. Les Blancs ont l'habitude de dire à qui profite le meurtre, à qui profite le crime. Quel est le plus grand gagnant de ce décès? Quel est le plus grand gagnant de ce meurtre? La réponse est devant vous. La réponse est devant vous. La seule personne qui bénéficie de la mort de sa femme n'est que Makosso. La seule personne qui bénéficie de la mort de sa femme n'est que Makosso. Personne d'autre. Il a été incapable. Il a été incapable de faire des jours de silence en mémoire de sa femme. Non. Le diable parlait en lui. L'esprit satanique, l'esprit démoniaque vit en lui. Quand tu as aimé une femme qui est morte,
Dans le cœur, tu es meurtri. Dans le cœur, tu es abattu. Quand tu as véritablement aimé, ça se voit. Mais le gars va enclencher un compte à rebours. Qu'on t'enterre vite. Que les funérailles passent vite. Les réseaux sociaux me manquent. J'ai envie de déployer mes corps diaboliques. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, ça m'est quand même. J'ai dit, je vais te traiter. Je vais te traiter. Moi, ça m'est quand même. Je n'ai pas ma langue dans ma poche. Ce que les gens ne veulent pas te dire parce que tu as les plaintes te plaindre. Moi, mec, quand même, te dis ça. Tu es la seule personne qui bénéficie entièrement de la mort de sa femme. C'est honteux pour toi. D'ailleurs, est-ce que tu sais ce qu'on appelle la honte? Si tu as réussi, toi, à pisser sur le nom de Jésus-Christ, si tu as réussi à salir le nom de Jésus-Christ, si tu sais servir de ton côté diabolique pour appâter la plupart de ceux qui te suivent avec le nom de Jésus-Christ, mon frère, tu seras vaincu. On enverra des païens comme ma mère quand même te combattre. Te combattre. Il n'y a pas la marmaille dans la Bible. Un pasteur ne vole pas. Un pasteur ne détourne pas. Un pasteur ne monte pas ses fidèles les uns contre les autres. Un pasteur est un berger. Un pasteur est un homme de Dieu. Un pasteur est un rassembleur. Un pasteur a toujours la tête baissée. Parce qu'un véritable pasteur est prêt à se baisser pour l'union de tout le monde. Un véritable pasteur est prêt à se mettre là comme un pont pour que les communautés se réunissent. Voilà ce qu'on appelle un pasteur. Voilà ce qu'on appelle un pasteur. Un pasteur est un enfant de Dieu. Un pasteur est un ange. Un pasteur est né pour réunir. Un pasteur est né pour prononcer le nom de Jésus-Christ le plus longtemps possible. Ce qui importe pour un pasteur, c'est la vie. C'est-à-dire qu'il met d'abord le Christ devant et sa vie après. Un pasteur met sa vie devant et le Christ après. Un pasteur ne met pas Internet, ne met pas Instagram devant et Jésus après. Un pasteur ne met pas YouTube devant et Jésus après. Un pasteur ne fait pas cogner les têtes de ses frères ivoiriens et Jésus après. Mon frère, tu es le fils du diable. Tu es le fils du diable. Il faut qu'on te le dise. Il va tomber sur toi, il va te manger cru. Il va te manger cru. Si la plupart de ces adeptes sont aveuglés, ensorcelés par des rites sataniques, vous les Ivoiriens, vous avez le devoir de délivrer vos frères entre les mains des sorciers, entre les mains du vampirisme, entre les mains du satanisme. Vous avez le devoir et le droit de délivrer vos frères en leur disant la vérité. Oui. Quand tu marches en Jésus, tu n'as pas peur. Donc vous les Ivoiriens, si vous croyez vraiment en Jésus, vous devez combattre ce fils du diable. Si vous croyez vraiment en Jésus, vous devez le combattre et délivrer vos frères. C'est votre job, c'est votre rôle. Il est temps que vous vous levez. Un pasteur n'est pas un marmailleur. Un pasteur n'est pas un voleur. Un pasteur n'est pas un brouteur. Un pasteur est un homme de Dieu. Un pasteur est un enfant de Jésus. C'est un rassembleur. Un pasteur ne monte pas les Ivoiriens les uns contre les autres. Un pasteur est là pour la paix en Côte d'Ivoire. Un pasteur ne fait pas ce qu'il fait. Un pasteur ne met pas Instagram devant, ne met pas YouTube devant. Parce que pour Makoso, c'est au nom d'Instagram et de Makoso et le reste on va voir. Il prie tout sauf Jésus. Il prie tout sauf Jésus. Moi, je ne parle pas à l'église, hein. Mais c'est qu'est sûr. À côté de Jésus, je marche. Parce que je respecte. Je respecte. Je ne suis pas comme lui. Les Ivoiriens ne sont pas comme lui. Pendant que les gens travaillent à la sueur de leur front, Makoso s'enrichit à la haine de ses frères, à la haine de ses adeptes. Oui, quand on regarde, orgueilleux, prétentieux, diabolique. Orgueilleux, prétentieux, diabolique. Il a toutes les caractéristiques du diable en personne. On n'a qu'à regarder autour de lui. La haine, la jalousie,
Voilà un pasteur qui ne veut pas voir les autres progresser. Voilà un pasteur qui ne veut pas voir les autres prier. Tout le monde priait autour de Jésus sauf lui. Tout le monde priait autour de Jésus. La seule personne qui ne priait pas, c'est Jésus. Ce sont les gens qui allaient parler pour Jésus. Jésus n'a jamais pris les honneurs et le mérite. Ce sont les apôtres qui ont fait connaître le règne de Jésus. Dans l'humilité, dans la simplicité, dans la ténacité, dans la persévérance. Quand vous voyez un pasteur qui monte des coups bas, un pasteur qui est dans le Congo-ça, un pasteur qui est dans l'arnaque, dans le marmaillement, et vous les Ivoiriens, vous laissez ça. Et vous les Ivoiriens, vous laissez ça. Où va la Côte d'Ivoire? Où va la Côte d'Ivoire? Vous avez un imposteur dans le monde, dans le royaume de Jésus. Un imposteur devant tout le monde. Vous voyez un imposteur se présenter dans le royaume de Dieu. Et vous les Ivoiriens, vous ne voulez pas le combattre. Quelqu'un qui a tous les caractéristiques diaboliques, sataniques en lui. Vous ne voulez pas le combattre. Parce qu'il vous a tellement satanisé. Oui. Parce qu'il a tellement implanté. Voilà l'huile qui donne le travail. Voilà l'huile qui donne le mariage. Voilà l'huile qui donne le bonheur pendant qu'il vit dans le malheur. Pendant qu'il vit dans les ténèbres. Il est animé par la jalousie. Il veut être le meilleur blogueur de toute la Côte d'Ivoire. Il veut être le meilleur influenceur de toute la Côte d'Ivoire. Il veut être tout en Côte d'Ivoire, sauf être l'enfant de Jésus. Il veut être tout, sauf l'enfant de Jésus. Meilleur influenceur, meilleur blogueur, meilleur pasteur, meilleur tout. Mais dans tout ce qu'il dit, il n'y a jamais Jésus dans ses actes. Makosso a le CV du diable en personne. Égoïste, égocentrique, narcissique, mauvais, diabolique, satanique. Makosso incarne le diable moderne. Le diable moderne. Il ne jure qu'au nom d'Instagram. Makosso ne jure qu'au nom de Facebook, au nom de YouTube. Oh, merci YouTube. Makosso ne jure pas au nom de Jésus. Il jure au nom du diable. Allez dire. Allez parler. Je me base sur des faits réels. Écoutez les audios de ses enfants lorsque sa femme est morte. Il n'y a que le diable. Il n'y a que le diable qui est capable de telles prouesses. C'est vous qui allez à l'église. C'est pas Mère Kamé. C'est vous qui allez à l'église. C'est pas Mère Kamé. Dans la Bible, on dit, beaucoup de pasteurs viendront et parleront au nom de Jésus en sachant que ce sont des diables. C'est écrit dans la Bible. Beaucoup viendront après moi, prétendant qu'ils viennent de moi. Mais seront sataniques. C'est dans la Bible. Pourquoi Makosso ne lit jamais ce passage? Pourquoi Makosso ne lit jamais ce passage? Beaucoup de diables viendront au nom de Jésus-Christ, en vous prétendant que nous allons vous rassembler. Et pourtant que ça sera des démons. C'est écrit. C'est écrit. C'est pas Mère Kamé. C'est pas Mère Kamé, c'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans la Bible. Mère Kamé est un pécheur. Mais vous, la Côte d'Ivoire, vous les Ivoiriens, vous avez le devoir et l'obligation de délivrer vos frères. Quand on parle des églises réveillées, quand on parle des églises diaboliques, voilà un prophète du diable qui veut tout pour lui-même dans ce royaume. Et pourtant que la Bible dit,
Le royaume de Dieu est énorme. Makoso n'attend pas le royaume de Dieu là. Il veut son royaume sur place sur terre. Il vit une place. Waouh. Même Jésus n'a pas vendu l'huile qui donne le travail. Même Jésus n'a pas vendu l'huile qui donne le mariage. Mes adeptes, quelle est cette huile qui donne le mariage si la femme a un mauvais comportement? Quand Makoso te donne l'huile du mariage, te vend l'huile qui te donne le mariage, quel homme voudrait épouser une femme qui a un mauvais comportement? Aucune. Makoso te donne l'huile du travail. Mon frère, si tu es fainéant, avec l'huile là, ça te sert à quoi? Voilà un pasteur qui mange dans l'ignorance de ses fidèles. Voilà un pasteur qui abuse de l'ignorance de ses fidèles, qui fouette l'ignorance de ses fidèles. Ma chérie, si tu as un mauvais comportement, tu n'épouseras, tu ne te marieras jamais. Mon frère, je te dis, je te répète, si tu es un fainéant dans ta vie, tu ne trouveras jamais le travail. Parce que Makoso est en Israël, parce que Makoso est en Côte d'Ivoire, pour marmailler ses fidèles. Amen, est clair et précis. Ça, c'est l'acte 1. Ce soir, c'est l'entrée du jeu. Ce soir, c'est ce qu'on reste sur l'acte 1. Nous sommes encore au niveau du pasteur. Le carnet est long. Je vais le traiter. Je vais délivrer les adeptes là où les attacher. C'est la vérité qui délivre. Quelqu'un qui n'a jamais pu rassembler les Ivoiriens, mais veut rassembler les leaders ivoiriens. Waouh! Quelqu'un qui donne l'huile de mariage, mais sa propre soeur est incapable de trouver un mari. Waouh! Sa propre soeur, 5 pères, 5 enfants. 5 pères, 6 enfants. Ou le contraire. 5 enfants, 6 pères. Du jamais vu. C'est lui qui prétend donner le mariage. C'est lui qui prétend donner le travail. Même les artistes tombent dans leur panneau, dans son panneau. Même les artistes tombent dans leur panneau, dans son panneau. Quelqu'un qui n'a jamais rassemblé le stade au fouet pour dire qu'aujourd'hui, nous allons faire la paix. Je donne c'est-à-dire une messe d'action de grâce à tous les Ivoiriens. Jamais. Jamais. Il aime tout ce qui brille. Il aime tout ce qui est de l'or. Rappelez-vous quand Jésus-Christ était dans le désert. Quand Jésus était en train de gêner, le diable apparaît et lui propose tout cet or-là. Quand on regarde le comportement de Makoso, il aime ça. Il aime les affaires du diable. Il aime tout ce qui brille. Il aime la gloire. Il veut briller plus que tous les Ivoiriens. Il veut devenir le meilleur influenceur de la Côte d'Ivoire. Mais n'a jamais pu rassembler les Ivoiriens. N'a jamais pu rassembler les Ivoiriens. Mais veut être le meilleur influenceur de la Côte d'Ivoire. Waouh! Il veut être le meilleur blogueur de la Côte d'Ivoire. Partout où il passe, Makoso, c'est-à-dire que tu as les symptômes diaboliques. Tu as les symptômes du diable. Jésus-Christ était tout sauf voyant. Jésus-Christ était tout sauf vulgaire. Jésus, c'était la force tranquille. Jésus-Christ, c'était la simplicité dans l'efficacité. Jésus-Christ, c'était l'enfant de Dieu qui souffrait pour nous. Et pourtant que le diable, les autres souffrent pour lui. Quelle cohérence, quelle coïncidence. Jésus-Christ souffrait pour le monde.
La Côte d'Ivoire souffre pour Makosso. Les adeptes de Makosso souffrent pour Makosso. Alléluia. Amen. Quand il dit Alléluia, il faut dire Amen. Voilà. C'est pas parce qu'Amen quand même ne parle pas des affaires de Jésus-Christ que j'ai lu la Bible. J'ai été enfant de cœur pendant 15 ans. Avant de devenir ce que je suis devenu aujourd'hui, je maîtrise la Bible au bout des doigts. Alléluia, merci Natacha de Monaco. Voilà. Quand je dis Alléluia, vous êtes plus de 700. Vous répondez tous Amen. Eh oui. Nous allons noter les incohérences. Je n'insulte pas, je dénonce les incohérences de ce pasteur. Je demande je vous démontre la proximité diabolique avec le diable. La proximité satanique avec le Satan. Eh oui. Amen, quand même jaloux. Amen, quand même ceci. Beaucoup de gens le disent. Mais je demande aux Ivoiriens de délivrer vos frères. Si Jésus est mort pour nous, Makossa a décidé que les Ivoiriens mourront pour lui. Ce n'est qu'une triste réalité. La guerre que Makossa déclenche, aujourd'hui il n'est plus pasteur. Aujourd'hui il est devenu blogueur. Wow. Je me pose une question. Merci pour les Amen. Ce n'est que la vérité. Ce n'est que la vérité. Je n'invente rien. Ce soir, c'est Makosso acte 1. Demain, ça sera Makosso acte 2 avec les vidéos de ses enfants, avec les vidéos du jour de la mort de sa femme, avec les vidéos des insultes, avec les vidéos comment Makosso a clashé toute la Côte d'Ivoire. I go traiter you. Avant de revenir maintenant chez nos sœurs camerounaises. Makosso, je suis très jaloux de mes sœurs camerounaises. Je suis le frère très très jaloux. Je ne te laisserai jamais entraîner mes blogueuses, mes sœurs camerounaises. Que ce soit Lolo, que ce soit Compressor, que ce soit Fleur de Lille, je suis très jaloux de mes sœurs camerounaises. Parce que comme tu as décidé d'entrer dans la toile camerounaise, je vais te montrer qu'Amen est là-bas en place. Si tu es le diable, je suis le grand frère du diable. Si tu es le diable, je suis le grand frère du diable. Tu ne toucheras jamais ni à Fleur de Lille, ni à Compressor, ni à Lolo, ni à l'Étoile, ni à une blogueuse camerounaise. Ce sont mes sœurs et j'adore mes sœurs. Tu vas me passer sur mon corps avant d'entrer dans la scène camerounaise. Toi, Marc, je t'ai dit, tu vas passer que sur mon corps. Je t'avertis. Renseigne-toi bien. Quand il m'assoit sur quelqu'un, il confirme le coach. Ta sorcellerie, je te mets le carton rouge. Et le jour où tu arrives au Cameroun, je vais t'agresser avec les mains. Et te dire derrière ça. Je vais te gifler. Le jour où tu arrives au Cameroun, tu vas lire, tu vas prendre les meilleurs gorilles. Je vais te montrer que, ici au Cameroun, on ne blague pas avec la marmaille. Je vais te montrer que ici au Cameroun, il y a mec à mec. Je vais te torcher. Ne t'inquiète même pas. Je t'ai dit, moi, je t'ai dit. À Paris, je ne vais jamais te toucher. Je ne suis pas dans mon pays. Le jour où tu franchis le Cameroun, à part si la police m'arrête, je vais te toucher avec les mains. La sorcellerie créée en Côte d'Ivoire, gardez ça là-bas. Si les Ivoiriens ne peuvent pas t'éteindre, ici au Cameroun, je te fabrique le cercueil. Ici au Cameroun, je passe ta commande de ton cercueil. Avertis-moi quand tu arrives. Fais un poste. Makosso arrive au Cameroun. Tu vas confirmer le code. Je vais te toucher avec les mains.
Tu as compris? Parce que te montrer qu'à part le blocage là, ce qu'elle te dit, je suis vrai. Tu as compris, hein? J'enlève le chapeau pour que tu fasses bien. Regarde-moi bien, sa mère Kamé, alias l'homme à la machette. On m'appelle l'homme à la machette. Beaucoup connaissent. Fais ta sorcellerie là. Rassemble d'abord les Ivoiriens. Rassemble d'abord les Ivoiriens. Va te purifier avec le sang de Jésus. Avant de déclencher de notre... Parce que je vais te toucher avec les mains. Tu as dit que je te dis, je vais te toucher avec les mains. Moi, mère Kamé te dit ça. Tu discutes avec les autres. Tu fais tes marmailles avec les autres. Jusqu'à tu appelles mes soeurs. Oh, quand Lolo criait à cœur ouvert, tu étais là. Ce sont les Camerounaises qui font la force de cœur ouvert. Ce n'est pas les Ivoiriens. Ce n'est pas tes marmailleuses. Ce sont les Camerounais et les Camerounais qui font la force de cœur ouvert. Ce sont les Camerounais et les Camerounaises qui font la force de Fleur de Lille. Ce sont les Camerounais et les Camerounaises qui font la force de Compressor. On ne paye pas les vues. Les bloqueurs camerounais ne payent pas les vues. Vous avez fini de nous insulter? Oh, les bloqueurs camerounais sont les putes. Oh, les bloqueurs camerounais sont ceci. Tu as fini, petit frère. Arrive au pays. Tu as confirmé que non. Au Cameroun, il n'y a que les bangando. Je te touche avec les mains. Et te dis, c'est là, mon frère va te toucher. Donc là où tu es là, dis-toi une chose. Quand j'arrive au Cameroun, je viens dans un climat d'insécurité totale. Si je suis en bain, je prends le pied d'avion, j'arrive. Si je suis en bain, je prends le pied, j'arrive. Tu as compris? Ta marmaille là, prince des ténèbres, reste en Côte d'Ivoire avec. Rassemble d'abord les Ivoiriens. Fais-toi petit et laisse les gens te valoriser. Fais-toi petit et laisse les gens te valoriser. Tu tentes de mettre tes toi Lille. Tu as vu d'insulter les Camerounaises. Oh, les blogueuses camerounaises sont les prostituées. Oh, les blogueuses camerounaises sont ceci. Et tu demandes, tu vas entrer dans le game Camer. Man, le game Camer est violent. Nous les Camerounais, nous ne sommes pas dans le clash. C'est beaucoup plus. Nous les Camerounais, c'est beaucoup plus dans le social. On va trouver la reine galloise en train de faire les dons. On va trouver Fleur de Lille en train de faire sa part de dons. On va trouver Compressor dans les orphelinats. On va trouver Lolo Foja en train de régler les problèmes des gens. Les blogueuses camerounaises et nos sœurs camerounaises se sont identifiées par leur façon de faire. Elles ont des noms. Oh, Compressor, la mère des orphelins. Oh, Fleur de Lille, la reine des abeilles. Oh, Lolo Boumania, à cœur ouvert. Mes sœurs blogueuses se sont identifiées par leur savoir-faire. On regarde Natasha de Monaco dans son style. Les blogueuses camerounaises sont d'abord des travailleuses. Les blogueuses camerounaises ne sont pas des marmailleuses. Donc tu tentes d'arriver au Cameroun, je t'abats. Tu as compris? Tu tentes de franchir le cap, je t'abats. Nous ne sommes pas des marmailleurs. Le blogueur camerounais travaille. Mon frère du Cameroun va au travail. Il rentre du travail, quand il n'a rien à faire, il me clash, je le clash. On finit, on s'appelle au téléphone. Mon frère Max, il finit de clasher Paul Biya, il reste là-bas. Nous ne sommes pas dans ce qu'on appelle, dans ce que tu es en train de construire. Nous ne sommes pas dans la haine. Le Cameroun est dans le défi intellectuel. Le Cameroun est dans le défi de construire. Toutes mes sœurs sont dans le social. Elles ne vont pas se prostituer à Dubaï. Elles ne vont pas se prostituer à Dubaï, dédicace aux blogueuses ivoiriennes. Donc quand tu te lèves pour entrer dans le game camerounais, pose-toi d'abord la question. Là où je m'en vais entrer là, il y a des sorciers comme nous cachés dans l'homme. Tu tentes ton tabac. Je suis très jaloux de mes soeurs. Très jaloux de mes soeurs. Elles n'ont pas eu besoin. Avant que les Ivoiriens arrivent sur la toile camerounaise, il y a longtemps on était dedans. On a mis le style. Les blogueuses camerounaises ont mis le style. L'élégance. Les premiers blogueuses camerounaises à s'habiller dans les réseaux sociaux. On a notre opéra national, Lolo. Quand elle s'habille même, quand elle a cœur ouvert, elle s'habille. Si tu as raton, tu as l'impression que tu regardes le state. Tu as l'impression que tu regardes le state.
On a notre Mafo. Même quand elle te coche, il y a le sourire. Nous ne sommes pas dans la haine. Même quand Mafo me coche, elle me coche avec un certain lait. Elle me coche, elle là. Parce que nous avons vécu au Cameroun. Nous ne sommes pas dans la haine. On ne te ressemble pas. On ne te veut pas. Reste là-bas. Avec ton royaume du clash. Le Cameroun ne clash pas. Ne confondons pas le coche et le clash. Non, on coche. Le coche, c'est une histoire d'amis. Si tu n'aimes pas ton pote, tu ne peux pas le coche. Si tu n'aimes pas ton frère, tu ne peux pas le coche. Donc, là où tu es, là, petit frère Makoso, diabolique, tu t'avises encore. Tu t'avises encore à entrer dans notre game pour prendre mes soeurs et leur faire croire que tu vas les rendre populaires. Lolo n'a pas besoin de ta popularité. L'étoile chrétienne n'a pas besoin de ta popularité. La force de Lolo et de l'étoile chrétienne, ce sont les Camerounais. Ils ne t'ont pas attendu. On ne t'a pas attendu pour élever nos soeurs. On ne t'a pas attendu. Parce que les Ivoiriens ne partagent jamais les lives des Camerounais. Mais les Camerounais partagent les lives des Ivoiriens. On appelle ça le game. On appelle ça la hauteur du game. Nous-mêmes, quand on n'aime pas, on vient à la fenêtre. Je n'aime pas Flore de Lille. Quelqu'un, un Lolomania, quand Flore de Lille est en direct, elle vient à la fenêtre et écouter ce que Flore dit. C'est ça le Cameroun. Quand Flore finit de faire le live, les Lolomania entrent dedans. Et c'est pareil pour les abeilles. Quand Lolo en ligne, les abeilles sont à la fenêtre comme ça et regardent. Quand Lolo finit le live, les abeilles entrent pour voir. C'est comme ça qu'on joue. C'est le game africain. C'est notre amour. C'est notre amour. C'est pour ça que j'aime mes soeurs. J'adore mes soeurs. Je ne veux pas laisser un mamailleur venir entrer dans le game camerounais. Les autres, si vous le laissez, c'est votre problème. Mais je ne veux pas de mamailleur dans la toile camerounaise. Tu n'es rien. Tu n'es rien. Faites très attention. Faites très attention. Mes soeurs camerounaises ne sont pas à vendre. Lolo n'a pas besoin de toi, Makoso, pour être ce qu'elle est. Prends-la dans les bagbas pour faire un genre. Lolo n'a pas besoin de toi. Flore de Lille n'a pas besoin de toi. L'étoile chrétienne n'a pas besoin de toi. Natacha n'a pas besoin. Nous n'avons pas besoin de vous. Nous sommes dans notre game populaire authentique. Nous ne sommes pas dans le faux. On ne paye pas les vues à coup de cartes bleues volées. On n'est pas là pour vendre l'huile bénie. Non. Nous ne sommes pas dans ce game. On a des vrais pasteurs comme le feu pasteur qui est décédé la dernière fois. On a des vrais pasteurs, quand ils arrivent, ils prient, ils ne sont pas là. Regarde le pasteur gabonais là, je ne connais pas son nom. Bon, tu connais le nom du pasteur gabonais là. Le pasteur gabonais qui est clair de peau comme ça là. Il n'a pas besoin de ça. Mais le message de ce pasteur pénètre. Le message de ce pasteur, je ne connais même pas le pasteur. Je sais seulement que c'est un pasteur gabonais court, clair de peau. Clair comme ça là. Quand tu écoutes la parole de ce gars, on n'a pas besoin de te dire que c'est l'enfant de Dieu. Quand tu écoutes le message de ce pasteur gabonais, on n'a pas besoin de te dire que c'est la parole de Dieu. Tu sens comment la parole te pénètre. Tu sens comment. Donnez-moi le nom de ce pasteur gabonais là. J'ai oublié son nom. J'ai oublié le nom de ce pasteur gabonais. Pardon, donnez-moi son nom. Quand ce pasteur gabonais te parle, je me rappelle que ce pasteur gabonais a dit ceci. Si tu t'attaques contre quelqu'un que Dieu a béni, tu te mets dans de sérieux problèmes. Vous connaissez le nom de ce pasteur? J'ai oublié le nom de ce pasteur. Moi, je ne connais pas le nom. Non. Non, bon, passez-les. C'est Marcelo, quelqu'un a dit Marcelo, peut-être que c'est lui. Bon, j'espère peut-être que c'est parce que je ne connais pas le nom de ce gars. Ce pasteur gabonais, petit détail comme ça là. Quand tu écoutes, c'est tu par WhatsApp, tu restes comme ça là. Tu comprends que Makoso à côté, c'est un enfant. Tu comprends que Makoso à côté, c'est un pasteur là. Mais Makoso a des années-lumière de ce gars. Il n'a pas... Ouais, c'est Marcelo. Merci. Envoyez-moi beaucoup de preuves à Marcelo. Parce que c'est un pasteur que je ne le connais pas, hein. Mais quand j'entends le gars après, quand on m'envoie les prêches, tu lapes d'abord. Tu lapes d'abord. Parce que le pasteur est tellement efficace, d'une efficacité terrible, monumentale. Avec des phrases simples. Il n'est pas dans le match vu. Il prend son petit micro. Il te dit, si tu te lèves contre quelqu'un que Dieu a béni, tu es en danger. Il finit de parler, il part.
C'est sa parole après que les gens enregistrent. Les gens envoient dans les WhatsApp un peu partout. Il y a un autre gars aussi. Quand on parle de vrais influenceurs africains, il y a un gars qu'on appelle Makwanza. Makwanza. C'est Makwanza, un nom comme ça. Il est costaud comme ça, la musclé. Il s'appelle c'est Makwanza. C'est un nom là, c'est Makwanza. Mais que quoi, un truc comme ça là? Oui, Marcelo. Voilà des gars que je prends mon taboulet, je m'assois, j'écoute. Je ne suis pas croyant, hein. Mais chaque fois que Marcelo parle, j'écoute. Parce que le gars là te parle, c'est comme si ce n'est pas la Bible qui te parle. Le pasteur là s'assoit comme ça, il te parle, toi tu laisses comme tu dis que hey! Parce qu'il est perçant dans sa façon de parler. Quand tu regardes le pasteur Marcelo là, tu regardes c'est Makwanza, si c'est comment il s'appelle encore le gars là? Kwanza. Un Congolais, il est costaud comme ça là. J'ai oublié son nom. Mais il y a Kwanza dans son nom. Et il est Zaïrois. Ouais, bon, s'il est Zaïrois. Oui, c'est un pasteur Zaïrois. Bon, je croyais qu'il était Gabonais. Parce qu'il est court. Il y a un autre là, un Congolais. Il fait la bosse comme ça là. Zach Makwanza. Voilà. Quand quelqu'un est un blogueur. Mon frère, tu es caméraman, tu dors. Mon frère, toi aussi. Tu t'es appelé pour la caméra, tu dors. Ouais. Oui, le gars est congolais, Zach Makwanza. Quand quelqu'un te dépasse, porte son sac. Quand quelqu'un te dépasse, tu as dit que celui-là, il est plus bon que moi. Celui-là, il est plus bon que moi. Celui-là, il est plus bon que moi. On voit ta grandeur. Ce pasteur est d'une efficacité. Quand tu écoutes ce pasteur Makoso à côté, c'est un jeu. C'est un jeu. Ouais, Zach Makwanza, merci. Zach Makwanza. C'est bizarre, tous sont congolais seulement. Il n'est pas pasteur. Voilà. Je ne tolérerai, je n'accepterai jamais. Comme, qu'un satanique entre sur la toile camerounaise. Je n'accepterai jamais. Et je vous déconseille de partager les lives de ce Makoso dans la toile camerounaise. Quelqu'un qui vend l'huile du mariage, ça sort plus à côté. 5 enfants, 6 pères. Ça dit que tu vends l'huile de mariage. Ta propre soeur à côté est célibataire. Ta propre soeur à côté est célibataire. Mais tu vends l'huile de mariage. Tu vends l'huile pour trouver le travail. Ta propre soeur à côté se bat toujours. Alors, aujourd'hui plus que jamais, je suis le gardien de mon frère. Je suis le gardien de ma soeur. Je n'accepterai jamais que Mamaya embarque ma soeur camerounaise dans quelque chose de bizarre. Les premiers blogueurs à savoir s'habiller sont les Camerounaises. Regardez le style. Quand tu regardes Natacha de Monaco, elle te met un truc, les 5 dehors, tu dis que wow, tu cries. Parce que c'est beau à voir. Quand tu regardes Fleur de Lille, élégance, c'est beau à voir. Quand tu regardes Lolo, c'est beau à voir. Quand tu regardes les toits qui viennent, pareil, compressor, pareil. Je n'accepterai jamais, après que les Camerounais ont fait le travail le plus difficile, d'élever leur soeur au plus haut niveau. Un petit sorcier ivoirien arrive derrière. Non, je ne tolère pas ça. Je ne tolère pas ça et je ne tolérerai jamais ça. Qu'ils restent chez eux, avec la marmaille. Qu'ils restent chez lui. Qui continuent à courir les têtes de leurs frères. Nous, on n'a pas besoin de ça ici. On n'a pas besoin de ça ici. Le jour où tu réussiras à rassembler les Ivoiriens, le jour où toi, Makoso, tu réussiras à rassembler les blogueurs ivoiriens, on verra ce qu'on peut faire pour toi. On verra ce qu'on peut faire pour toi. Mais en attendant, on n'a pas besoin de toi. À cœur ouvert, c'est 100% camerounais. Oui. Le nom la reine des abeilles, c'est une création camerounaise. Quand tu entends la TKC, c'est camerounais. Quand tu entends Amer Kamer, c'est camerounais. Quand tu entends Max Seignon Ivoire, c'est camerounais. DKM, c'est camerounais. Et toutes mes soeurs blogueuses, moi j'avais oublié, quand tu entends le mot Dekoma Mougou, c'est camerounais. Warriors, c'est camerounais. On se clash tous, mais on aime être ensemble. On se clash tous parce qu'on se yamou.
Donc mes soeurs camerounaises, ne partagez plus les laves de ce gars maléfique. Ne partagez plus, ne le fabriquez pas. Ne le fabriquez pas. Ne le fabriquons pas. Il ne mérite pas le respect des Camerounais. Il vole beaucoup, il manque beaucoup et énormément. Ce monsieur ne mérite pas le respect des Camerounais. La mère Kamé, le numéro 1 des blogueurs, on te met stop. On te met stop. Je ne gère pas s'il veut pas aujourd'hui. Quand je défends mes soeurs, je me retrouve dans l'obligation de défendre s'il veut pas. Parce que c'est mon frère camerounais. Malgré qu'on a beaucoup de désaccords, ça reste mon frère camerounais. Donc quand je me positionne pour combattre la sorcellerie qui vient d'ailleurs, je suis obligé de protéger mon frère Siva. La guerre avec Siva, c'est dans la maison. C'est dans la maison. La guerre avec Compressor, c'est dans la maison. La guerre avec Fleur de Lille, c'est dans la maison. Quand je sors du portail, je protège mes frères. Je protège mes frères. Et Siva en fait partie. Mais quand on est à l'intérieur, quand c'est interchambre, chambre des garçons, qu'on change de filles, oh non, 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 c'est dans la piole. Quand je sors de la piole et que je suis au portail, je deviens le gardien de mes frères. Je deviens le gardien de mes sœurs. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Mes sœurs n'ont pas besoin de fabrication. Mes sœurs sont élevées par nous les Camerounais et par nous les Camerounaises. Et oui. Alors, maintenant, le reste, je ne gère pas les détails. Je ne gère pas les détails. Ahmed, quand il est dehors, je défends d'abord mon frère camerounais. Je défends d'abord ma soeur camerounaise. C'est quand on va rentrer à la maison qu'on va trouver les problèmes. Mais en attendant, on ne veut pas des marmailleurs dans la poêle camerounaise. Laissez ces gars acheter les vues. S'ils veulent les 15 000 vues, donnez-leur les 15 000 vues. S'ils veulent les 200 000 vues, tant que la carte bleue d'un quelqu'un, donnez-leur ça. C'est parce qu'ils savent que les Camerounais, ce sont des véritables vues. Parce qu'ils savent que le Camerounais ne paye pas les vues. Le Camerounais, quand il y a, il vient. Quand il n'y a pas, il a la fenêtre. C'est ça la vérité. Donc, mes frères et sœurs, aujourd'hui c'est l'acte 1. Makosofa s'est résumé en 5 actes. Là, c'était le niveau pasteur. Demain, on va entrer, on va encore perforer. On va encore frapper fort sur lui.